Cette semaine à Espace Public, place à la famille, au bon vin et aux différents projets de la région. C'est un rendez-vous. Bienvenue à Espace Public. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez pu profiter de la belle température. Vraiment, on est gâtés à cette... l'automne s'en vient. En fait, on est en pleine dedans, mais on est encore dans les belles températures, alors tant mieux. Mes enfants sont rendus grands, mais j'avoue que quand ils étaient petits, j'aurais bien aimé apprécier en fait un événement dont celui dont on va vous parler ce soir à l'émission. Tout d'abord, bienvenue à mes deux invités, Mélissa et Vicky. Allô. On va parler bébé aujourd'hui à l'émission. En fait, tout ce qui entoure la famille avec un événement qui a vraiment très bien fonctionné tout d'abord l'année dernière. Absolument. Donc, deuxième édition cette année. Le salon maternité-famille, donc oui, bébé, bédaine, mais vraiment toute la famille, 0-12 ans. C'est très large. Hein? Absolument, absolument. Et on le voit avec les exposants qui sont sur place aussi parce oui. qu'on touche vraiment là, à tous les volets. On parle de la grossesse, mais le développement de l'enfant également et toutes les belles étapes qui viennent autour aussi. Exactement. Un moment et un lieu de rencontre hein, pour échanger, jaser. Vraiment, l'année passée, là, ça a créé ça. Oui, c'était vraiment vivant comme ambiance en même temps. Donc, les gens pouvaient se permettre de circuler et de découvrir les kiosques. Donc, dans les kiosques, on avait soit des boutiques, on avait des professionnels, on avait nos partenaires également qui étaient présents, donc pour donner, oui, de l'information, mais comme je disais tantôt, des conseils, tout dépendant de la branche ou bref, du sujet qu'on a besoin d'avoir. Ce que ça nous a permis de remarquer aussi, c'est que les gens de la Beauce attendaient un salon comme celui-là. Hein, c'est le commentaire que vous avez eu aussi. Absolument, absolument. Puis ça, on peut le voir quand on est sur les médias sociaux. On discute avec les gens, l'entourage. Moi-même, j'ai 4 enfants maintenant. J'étais enceinte lors de la première édition. Mais en discutant, on se rend compte que vraiment, les familles, on en a de plus en plus. Et les ressources, on en a aussi. Mais le besoin était de faire connaître justement ces entreprises-là, ces ressources et de pouvoir servir nos familles de la région, en fait, quand on est capable d'avoir ça ici, pourquoi aller ailleurs? Parce qu'on en a tellement, mais des fois, on dirait qu'on oublie, tout simplement. J'aimerais que tu nous parles de la collaboration de Mélissa, en fait. Absolument. Bien, Mélissa, qui est avec le colloque famille, je vais te laisser te présenter la meilleure pour présenter le projet. Oui. Donc, moi, mon nom est Mélissa Martineau. Je suis la coordonnatrice du regroupement de partenaires Vers l'avant 0-5 ans. On est un regroupement de 15 partenaires des territoires Beauce-Sartigan et Robert-Cliche. Et puis, nous, dans le passé, nous avions déjà fait des événements du type colloque famille pour essayer d'apporter les familles à nous, puis se faire connaître, promouvoir nos services, nos ressources. Mais malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, on a décidé de réviser notre stratégie, si on veut, avec les partenaires. Puis, d'où là est venue l'idée de se greffer à un événement comme le salon de Vicky, afin de pouvoir justement aller vers les familles au lieu de les amener à nous. Exactement. Tout à fait. Les familles ont besoin de quoi? Les nouvelles familles là, de 2017-2018, quel est en fait, essentiellement, les choses reviennent. Hein? Oui, absolument. Nous, c'est surtout la cible 0-5 ans qu'on va toucher. Donc, c'est beaucoup au niveau du développement. Donc, les besoins sont beaucoup au niveau du développement du langage, du développement moteur de l'enfant, routine du sommeil. Bref, c'est un peu tout ça qu'on va toucher, nous, au deuxième étage de l'événement pour permettre soit aux parents de vivre une activité en lien avec ces thématiques-là ou même d'assister à une mini-conférence avec des professionnels. Le temps passe, mais j'ai l'impression que les préoccupations sont les mêmes, en fait, que ma mère ou même sa mère avant. C'est juste que là, ça change. On a tellement d'informations partout, Internet et tout ça, qu'à un moment donné, on se dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas ou moins. On dirait qu'on se sent un peu perdu là-dedans. Donc, d'aller voir directement les intervenants, je pense que ça reste la meilleure chose, le contact humain. Hein? Absolument. Ça permet de faire une belle mise au point sur justement certaines thématiques qui sont souvent abordées, mal abordées, la désinformation, puis surtout, mais surtout de rassurer les parents par rapport à ces problématiques-là. Donc, des fois, on croit que notre enfant a un retard de langage alors que c'est tout à fait normal. Donc, lors d'un événement comme ça, en mini-conférence surtout, ça permet aux parents, dans un court laps de temps, d'aller chercher les informations. De se rassurer aussi à travers tout ça. Vicky, tu nous l'as dit en début d'entretien, maman de 4 enfants, et je pense que c'est le bel exemple pour montrer que, bien, en fait, les enfants sont tous différents. Alors, ce qui est plus rapide peut-être pour un enfant, l'est pas pour l'autre, etc. Donc, il faut s'adapter. Puis on se compare beaucoup. Hein? À un moment donné, on a toute cette chose-là en commun de dire qu'on veut prendre soin de notre famille, qu'on veut avoir tous les outils possibles aussi. Mais des fois, c'est en rencontrant les gens
en personne, comme on dit, au lieu d'aller chercher sur Facebook, au lieu d'aller googler en bon québécois, bien, l'expression commune, de l'information, pourquoi pas aller directement à la source? Et là, pendant le week-end, c'est le moment parce que toutes ces ressources-là, tous ces exposants-là sont rassemblés le temps d'un week-end. Donc, à ce moment-là, c'est plaisant de le faire. Là. On n'a pas à se promener d'un endroit à l'autre. Chercher. Exactement. On dit que souvent, les préoccupations sont les mêmes, en fait, parce qu'on s'interroge sur le développement de nos enfants et tout ça. Mais en même temps, il y a la technologie qui arrive. Il y a quand même de l'avancement dans différents... Puis on veut se servir de ça, mais il faut aller voir les bonnes personnes. Donc, ça sert à ça aussi, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans différents domaines, aider son enfant. Peut-être, on parlait de difficultés de langage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? Exactement. Puis c'est peut-être, tu sais, on est à l'ère où des fois, prendre un rendez-vous, oui, c'est faisable, mais si on est capable de l'avoir devant nous, l'information, comme je disais, le temps de profiter d'une visite, donc on peut trouver des articles, mais en même temps, si tout d'un coup, on n'avait pas pensé à ça, puis qu'on a des ressources qui peuvent nous être présentées et qui nous font allumer une certaine cloche sur certaines choses par rapport à nos enfants aussi, ou de l'entourage, parce qu'on a des sœurs qui viennent ensemble, on a des mères avec leur mère, on a des couples qui viennent également. Donc, c'est vraiment un moment qui nous permet d'en profiter. Puis même avec l'animation des tout-petits, bien, il y a une halte garderie. Donc, les parents peuvent retourner faire un tour peut-être pour parler à une personne seule à seule, sans les enfants près. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on a pensées dans ce sens-là. Là. Qu'est-ce qui est différent par rapport à l'année passée? Parce que quand on revient avec une nouvelle édition, on veut toujours peaufiner le tout. Aussi, bien, on regarde ce qui a été fait, ce qui a bien marché, etc. Exact. J'ai parlé de la halte garderie. Donc, nous, c'est un point positif. Justement pour permettre aux parents, des fois, là, les enfants se tannent parce que quand tu as plusieurs kiosques à visiter, ça peut être long. Donc, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Mais à ce moment-là, de savoir que les enfants peuvent jouer, qu'il y a une personne, une éducatrice qualifiée qui s'en occupe et que là, tu peux faire ta tournée calmement et tout ça et en profiter en même temps, c'est super agréable. Donc, ça, on a apporté ça. Cette année, on va favoriser beaucoup aussi le portage. On avait invité les gens à venir en poussette l'année passée. Et finalement, c'était... Au niveau de l'espace, là... oui, l'invitation a été prise au sérieux. On s'est ramassé vraiment avec beaucoup de poussettes. Donc, pour favoriser la circulation, le portage également. On a des ateliers aussi qui sont proposés aux enfants. Nous, à notre niveau, avec le Salon Maternité-Famille, on a Création Marie-Cake qui va offrir de la décoration de petits cupcakes. Donc, les enfants vont pouvoir décorer et manger leurs cupcakes en même temps. Donc, ça, c'est génial pour le parent et l'enfant également. Mais au niveau du colloque famille aussi, on a des ateliers là, de prévus. Oui, vraiment intéressant, encore une fois, sous une formule mini-atelier, puisque des fois, les familles, ça va vite, c'est un feu roulant, les enfants sont en bas âge, il ne faut pas que ça soit trop long. Donc, on a une formule 30 minutes atelier par enfant, on a un mini-yoga, on a également un atelier d'éveil à la lecture suivi d'un petit bricolage, on a aussi un atelier papa-enfant. Oui, parce qu'on parle souvent de maman-enfant, mais il ne faut pas oublier les papas. Oui, exact. Et puis, on a un atelier d'éveil musical également pour favoriser le développement du langage. Donc, tout ça toujours dans l'optique de montrer aux parents que, regardez, il y a des choses que vous pouvez faire à la maison. Et il y a différentes alternatives. Il n'y a pas juste une façon de faire, un chemin tracé, tout dépendamment de ce que l'enfant aime, du temps qu'on a, etc. De la façon, nos capacités aussi en tant que parents, il y a des choses qui sont plus faciles à aborder ou en tout cas de faire d'une différente façon. Là. Exact. Puis nous, notre groupement a quand même développé plusieurs outils pour accompagner les familles. Donc, des trousses qui vont être à la disposition des parents qui vont venir assister aux conférences. Donc, ils vont repartir avec des cadeaux en plus, des outils, choses pratiques là, à utiliser réellement. Là, à la maison. Parce que sur le coup, des fois, ça fait beaucoup d'informations. On est content, on est vraiment... on part avec vraiment des pistes de solutions, mais là, rendu à la maison, on dirait qu'on a tout oublié ça. Exact. Alors, ça s'en vient, c'est début novembre, 4 et 5 novembre. Au Georgeville. Exactement. Toujours l'endroit parfait parce que c'est vaste et c'est grand. Donc, on pourra recueillir et accueillir tout le monde. Merci beaucoup, Mélissa, d'être venue en discuter avec nous. Bravo pour votre implication, vraiment. Merci à Vicky aussi. Oui, merci pour l'invitation. C'est vraiment une très, très belle collaboration. Vicky, tu restes avec nous parce qu'au retour, on va vous présenter de beaux et gros projets qui s'en viennent pour la région. Alors, restez là. On a vraiment plein de beaux projets à vous présenter et c'est Josiane qui est avec nous cette semaine. Bonjour. Bonjour. Re-bienvenue. Merci. Parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours pour la présentation de beaux projets et surtout pour mettre la région en lumière aussi, là. Oui, souvent, en fait, c'est pour faire découvrir des projets existants ou des attraits qui sont en place. Là, cette fois-ci, c'est une invitation un petit peu qu'on lance. Voilà. Avec une rencontre de réseautage, tout d'abord, ça sera lieu au mois de novembre. Oui, le 23 novembre, c'est une rencontre que Destination Beauce organise où on invite les gens, évidemment, de l'industrie touristique, mais les commerçants aussi de première ligne
à participer pour faire le bilan, l'état de situation de notre saison estivale 2017 et mettre la table sur les projets 2018. Parfait. Alors, échange entre les différents acteurs de la communauté, comment on peut faire en sorte peut-être d'améliorer, parce qu'il y a toujours place à amélioration, évidemment. Oui, et les acteurs de l'industrie touristique, ça va un petit peu de soi, qui sont invités, les restaurateurs, les hôteliers, les gens qui ont des attraits, mais quand on parle des commerçants de première ligne, c'est aussi les gens qui sont des gestionnaires de dépanneurs, de lieux qui sont des portes d'entrée dans la région où il y a beaucoup, beaucoup d'accueil touristique qui se fait de façon un petit peu spontanée. Est-ce qu'il y aura une place pour, je comprends qu'on parle plus de touristes et tout ça, quand même, comment les accueillir, etc., mais est-ce qu'il va y avoir une place pour la pénurie de main-d'œuvre, par exemple? Parce qu'on sait que dans différents secteurs, on le ressent au niveau, bon, évidemment, de l'industrie du tourisme et tout ça. Est-ce qu'il y a une place pour ça de prévu ou s'il y a de la place à la discussion? Oui, bien, en fait, là, nous, là, on vient de mettre à terme une planification stratégique, de réaliser, en fait, une planification stratégique 2017-2020. Donc, il y a des collaborations que nous, l'équipe de Destination Beauce, on fait avec des organismes de développement pour contrer ce phénomène-là, autant dans l'industrie touristique, dans le domaine touristique que dans les autres secteurs d'activité. Mais pour présenter, pour les projets en tourisme qu'on va présenter à la fin novembre, le 23 novembre pour 2018, il n'y a pas de projet en lien avec la pénurie ou l'employabilité. Mais ça viendra, là. Il y a quelque chose de prévu C'est par ça, rapport ça va à se faire ça. autrement, mais pas des projets. Là, les projets, en fait, sur la table... Là, il y en a plusieurs, là. Oui, c'est qu'on a vraiment 4 groupes qu'on doit mettre en place pour nous donner un coup de main vraiment là, à réaliser des demandes qu'on a eues du milieu. Mais maintenant, on a besoin de notre milieu pour que ça soit vraiment à leur image. C'est une belle collaboration qui doit se faire entre les Oui, deux. donc- Qu'est-ce qu'on a présenté aux gens? Dans un premier temps, on a déjà assis ensemble des gens d'agrotourisme et évidemment, il y a plusieurs demandes. Il y a peut-être plus une réalisation qui a été demandée qui serait plus réaliste, ce serait d'avoir pour la Beauce une étiquette marketing fait en Beauce. OK. Et vient avec ça, pas juste une étiquette, mais tout un trademark qu'il faut travailler, développer. Donc, il y aurait une première chose, donc des entreprises qui sont agrotouristiques, transformateurs, producteurs, même restaurateurs qui souhaiteraient peut-être s'impliquer, voir ça apparaître. Donc, les gens qui repartent à la maison ou, bon, repartent dans d'autres régions du Québec ou ailleurs dans le monde, repartent avec ce produit-là qui est identifié à la Ben Beauce. oui, bien sûr, ça devient un super véhicule promotionnel. Ben oui. Mais là, on est au départ, au début de ce projet-là. Est-ce qu'on a des idées déjà? Oui, justement, OK. mais même si la demande a été faite de la part de nos intervenants en agro-tourisme, on ne peut pas, après, comme organisme, comme office de tourisme, s'organiser, tout mettre ça en place puis revenir. Puis donner comme ça, là. C'est là où nous, on va coordonner, mais on a besoin de gens qui s'impliquent pour réaliser. Donc, Très bien. c'est- Et faire valoir leurs demandes aussi, ou en tout cas leurs besoins en que ce l'image sens-là. corresponde. Voilà. On veut que ce soit prêt pour quand, ce projet-là? On s'est donné 2018 pour le travailler. OK. Donc, même si ça apparaît en 2019, il n'y a pas d'urgence. On veut bien le faire. Il faut l'établir comme il faut. Oui, il faut le réfléchir. Il y a des gens qui sont dans le domaine depuis longtemps, qui ont pensé qu'ils sont là, qui vont être un peu des piliers dans le projet, mais faut se concerter. Il faut du temps. Bien, exactement. Puis il faut des idées aussi, Ouais. là, des gens dans différents secteurs qui vont justement collaborer. Oui. Autre chose. En fait, on a aussi, là, c'est par rapport plus à des attraits qui reçoivent des groupes. Nous, on organise des tournées de familiarisation pour des agences de voyage, pour que ces agences-là incorporent la destination qu'est la Beauce dans leur offre de service. Donc, on a des groupes qui viennent dans la région et qui nous demandent des guides accompagnateurs. OK. Et là, on cherche. travaille OK. fort pour en avoir. Donc, on souhaite mettre en place Oui. une banque de guides accompagnateurs qui auraient chacun leur profil, chacun leur secteur d'activité, chacun leurs intérêts, leur connaissance de la région, mais qui auraient une formation fixe, donc un accompagnement, une valeur sûre par rapport à l'accompagnement. Donc, au moins, nos groupes pourraient choisir le guide en fonction de leurs besoins, de leur profil de groupe. Donc, ça bonne nous idée. prend des gens qui Dynamiques, qui ont envie de transmettre. Oui, qui exactement. connaissent l'histoire de la région aussi et des attraits touristiques qui reçoivent ces groupes-là pour qu'on ait vraiment tous les besoins. Très bien.
Alors là, on ensemble. est en pleine recherche. Oui, donc là, on recherche et des gens pour monter la formation et des guides accompagnateurs. Et évidemment, on aura un département, une section web pour attacher tout ça, pour présenter nos guides. Oui. Et là, les gens vont faire partie littéralement du processus du projet, là, parce qu'on est en train de le construire. Alors, c'est une belle façon de s'impliquer dès le départ. Oui, donc, tu sais, la première des choses, c'est de voir ailleurs ce qui se fait, des bons exemples, mettre nos gens intéressés en relation avec des bons exemples qui se sont faits pour voir si des modèles peuvent être implantés chez nous, mais l'adapter à notre milieu. Est-ce que, par exemple, ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés doivent obligatoirement parler anglais, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir comme des prérequis où on n'en est pas là encore? Il n'y a pas de prérequis parce qu'il y a des groupes qui vont nécessiter, qui ne vont pas demander que le voyage soit bilingue. Donc, c'est correct, ça va faire partie du profil de la personne, bilingue, trilingue, jargon beauceron seulement. Je pense aux retraités, entre autres, qui voudraient s'impliquer, mais aux jeunes en communication, entre autres, au cégep et tout ça, là, ça peut être une belle façon de commencer. Oui, puis là, il y a des gens qui disent, OK, vous allez dire toute la vérité sur la région. Non, justement, c'est ça. Il y a des, c'est ça, il y a des histoires. Ben oui, puis il y a des histoires qu'on va continuer de véhiculer, puis les fameuses légendes. Donc, c'est tout ça. Bien, les légendes, c'est vers là, je m'en allais. S'il y en a qui ont des belles, tu sais, des histoires à raconter sur des lieux, par exemple, ou des choses comme ça, on est réceptif à tout ça, là. C'est que ça fait vraiment partie de l'expérience de visite. Donc, d'aller chercher des gens comme ça, qui ont la facilité de communiquer, qui font vivre au groupe une journée complètement différente par leur approche, par comment ils sont, par la touche, la couleur qu'ils mettent. Aussi, ben ça va être parfait. Ben oui, vraiment. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se trame aussi de votre côté? Là, donc, troisième projet sur la table, celui d'avoir des spots parfaits. OK. Donc, on a besoin, dans un grand objectif, d'avoir un meilleur accueil touristique et une meilleure signalisation touristique. Viendrait avec ça un peu de la signalisation surprise sur le territoire, c'est-à-dire qu'on ciblerait 10 lieux qui sont des spots parfaits pour prendre une crème glacée avec une belle vue, pour donner un exemple d'un spot parfait qui pourrait être la terrasse du bar laitier Saint-Georges, pour donner un exemple concret. Oui. Donc, les gens, vraiment, une fois qu'ils arriveraient sur place, verraient une signature dans un la peu comme les signalisation. incontournables de la place. OK. C'est ça. Puis vraiment qui serait signalisé avec un hashtag, bien sûr, pour avoir une stratégie sur les médias sociaux avec ça. Très bien. Et le dernier bébé, le dernier projet? Oui, ça serait en fait, il y a un souhait d'organiser une journée porte ouverte des entreprises touristiques en Beauce pour les Beaucerons. Donc, évidemment, le gros objectif derrière est améliorer la culture touristique. On le sait, c'est pas nouveau. Les Beaucerons ne sont pas toujours les meilleurs ambassadeurs. Je veux dire, au niveau touristique, parce qu'on est des gens qui avons une identité quand même forte. On est fiers d'être Beaucerons. On a un beau bagage avec nous, une belle fierté à véhiculer, mais des fois, par rapport à la connotation touristique, on n'est pas toujours conscient de l'industrie qu'on a. Ou des fois, on réfère les gens toujours à la même affaire, mais ça s'est développé. Alors, ça vaut la peine pour nous aussi d'aller voir ce qui s'est fait de nouveau, par exemple, ou comment ça s'est transformé. Par rapport à la connaissance de la région, il y a d'ailleurs, c'est ça, des fois on dit, bien, pourquoi vous dites que les gens connaissent mal la région? Il y a un petit concours présentement en ligne pour voir le niveau de connaissance des gens de la région. Genre de sondage. Oui, c'est ça. Connaissez-vous votre Beauce? OK. Puis nous, là, sur les 3 prochaines années, on a plusieurs actions pour améliorer la connaissance de l'industrie touristique, améliorer notre culture touristique. Donc, dans 4 ans, on va refaire le sondage pour voir si on est meilleur qu'on était. Oui. Super. On étant. Oui, exactement. Bon, on va aller le faire, ce sondage-là. Ah oui. Puis pour les gens qui voudraient le faire aussi, comment on fait? Bien oui. Est-ce que je dois dire jusqu'au 31 octobre ou il était valide jusqu'au 31 octobre? Je sais pas comment tu peux dire jusqu'au 31. Bon, alors jusqu'au 31 octobre, c'est possible d'aller chercher le concours Connaissez-vous votre Beauce sur la page Facebook Destination Beauce. Il y a un 100 $ à gagner au Énergie Spa Nordique à Saint-Alfred pour les participants. Fait que c'est le fun, c'est 10 questions amusantes. On n'a pas l'air d'être en train de scruter vos connaissances, ça paraît pas. Ça paraît pas, c'est ludique. Très bien, merci beaucoup. Bravo pour l'implication. En fait, là, c'est ça. C'est ça. Là, on a besoin de gens qui viennent nous donner un coup de main avec ça. Donc, on se donne l'automne pour mettre en place les groupes de travail, pour en parler. Puis, dès 2018, le boulot va vraiment démarrer. Il va falloir se fixer un autre rendez-vous, je pense, pour parler des choses à venir. Merci, Josiane. Merci. On fait une courte pause. Depuis le début de l'émission, on vous parle de beaux événements qui ont lieu chez nous. On parle de vin, Salon du vin au retour. Restez là.
Tous les détails maintenant sur le 9e Salon des vins qui aura lieu du côté de Saint-Georges. M. Vinault est avec nous pour en discuter. Bonjour. Bonjour. Alors, on est de retour pour une 9e édition avec des nouveautés, évidemment. Là, on en parlait, Vicky, à chaque fois, à chaque année, quand on revient avec un événement, on essaie de peaufiner le tout. Alors, on prend les choses qui fonctionnent bien, puis on ajoute, évidemment, des choses qu'on a envie de... au goût du jour. Au goût du jour, oui, mais on fait découvrir, on ne réinventera pas la roue. Le monde du vin et des spiritueux est vieux comme le monde. Mais il y a des tendances, effectivement. Si on regarde, si on recule, quand j'ai commencé en restauration, les gens buvaient du Québérac et puis des vins assez d'entrée de gamme. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus raffinés. La jeunesse qui pousse, les milléniaux, on voit que cette clientèle-là, étonnamment, ce sont des épicuriens assez... c'est assez impressionnant de voir à quel point ils ont de l'intérêt. Donc, hier, en conférence de presse, on nous demandait si on essayait de se rajeunir pour viser une clientèle. Je dis absolument pas. C'est eux qui On n'a pas besoin. C'est eux qui viennent à nous. Est-ce qu'ils nous forcent? Non. Naturellement, dans nos exposants, on nous dit « Hey, moi, j'ai des mixologues, si vous voulez, on pourrait faire... » Donc, ça, c'est un nouveau volet qui va s'ajouter cette année. On va avoir des mixologues sur place. Les gens sont connaisseurs, savent comment déguster et tout ça, mais il y en a qui y vont pour la première fois ou en tout cas sont curieux et des fois se sentent un petit peu dépassés par la technique ou... Comment on fait pour se présenter la première fois puis on ne sait pas trop? C'est une très bonne question. Puis honnêtement, on est surpris de voir à chaque édition le nombre de nouveaux visiteurs, des gens qui viennent pour la première fois. C'est étonnant. On a 2 personnes qui sont sur place expressément pour guider ces gens-là. Bonjour, est-ce que c'est votre première visite dans un salon des vins? Donc, soyez pas gênés de dire oui, là. Voilà, on veut tout de suite les mettre à l'aise parce qu'on a réalisé qu'à un moment donné, les gens rentraient dans la salle et là, écoute, il y a à peu près 300 produits différents en dégustation. Il y a une trentaine d'exposants. Tu fais comme... je fais quoi? Bon, on les guide un petit peu là-dedans, puis tous les bénévoles sont identifiés. Il y a quand même près de 70 bénévoles la journée de l'événement. Hein? J'insiste sur l'événement. Hein? Oui, il y a beaucoup de bénévoles qui sont fournis par les organismes bénéficiaires, puisqu'on est un organisme sans but lucratif qui redonne tous les argents à des organismes bénéficiaires de la région. On a quand même près de 160 000 de remis dans la région depuis les débuts du Salon des vins. Bravo. Ouais. Vraiment. Plaisir. Bien, c'est pour ça. Non, c'est d'abord pour se faire plaisir en tant qu'amateur de vin, faire partager notre passion du beau nectar. Si on peut faire quelque chose de positif et en même aussi temps, avec ça, c'est une bonne action, donc on est très fiers. Dans la dégustation en tant que telle, donc on comprend qu'on peut aller voir les bénévoles pour leur demander un peu comment se diriger. Dans notre dégustation, bon, tout dépendamment si on est au début ou à la fin de notre dégustation, des fois à la fin, on y va plus avec notre coup de cœur et tout ça, mais on commence comment une dégustation? Par quelque chose de moins fort, tu sais, des petits trucs 101 là, pour bien réussir. Logiquement, de la même façon que vous allez, quand vous allez recevoir chez vous, logiquement, vous allez commencer avec les vins blancs, les vins les plus souples, et on va terminer avec des vins qui sont un petit peu plus charpentés. On va terminer avec des spiritueux, le digestif, le cocktail. Alors, ça, c'est une règle, mais en même temps. Oui, c'est ça. Finalement, il y a des crachoirs sur chacune des tables, ce qui fait que ça nous permet de passer d'un à l'autre, une petite bouchée de pain pour se refaire le palais. Il y a des petites bouchées de pain sur chacune des tables. C'est important, ça change un petit peu. Il faut se refaire le palais, oui, absolument. Exact. Absolument ouais. Parlons un petit peu des exposants, évidemment. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ceux qui seront sur place? Donc, on a plus de 25 exposants cette année. Majoritairement, ce sont des agents qui représentent plusieurs producteurs de vin, plusieurs maisons de vin. On a également des propriétaires de vignobles qui vont être là, des vignerons étrangers et québécois. Donc, le volet terroir, on parlait des nouveautés, mais il y a quelques années, on met à l'avant-plan les produits du terroir. C'est la même chose pour le vin. Il se produit du vin au Québec. Ça n'a pas toujours été facile, même très difficile. Mais plusieurs se font une belle place, là. Et cette année, ce qui est une autre nouveauté, c'est qu'au lieu d'aller chercher nos sommeliers de renom, comme Philippe Lapéry, comme Jacques Auron, comme tous les sommeliers de renom qu'on a eus comme porte-parole officielle, on est allé chercher Charles-Henri de Coussergues,
qui est le pionnier de la viticulture au Québec, propriétaire du vignoble de l'Orpailleur à Donham, au Québec. Et lorsque je suis allé le rencontrer, il m'a dit je suis honoré que vous ayez pensé à moi. En 35 ans de viticulture au Québec, c'est jamais arrivé. Ah. Alors, c'est donnant-donnant. On est extrêmement fiers d'avoir Charles-Henri de Coussergues comme notre porte-parole officiel. Et lui, c'est sa fierté d'avoir cette reconnaissance. Donc, Charles-Henri de Coussergues, qui est un de nos conférenciers, il va y avoir, avec l'achat de votre billet, dont on parlera tantôt, vous avez accès à des conférences. Il y aura 4 conférences cette année. Donc, la principale, celle de Charles-Henri de Coussergues, qui va parler de la viticulture au Québec. On s'entend qu'en 1982, il y avait le droit de produire du vin au Québec, mais avec la loi de la Régie des alcools, il n'y avait pas le droit d'en vendre. Alors, voyez le cheminement qu'il a dû faire. Quoi qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là, mais ce sera le sujet d'une autre rencontre. C'est un autre débat. On a également un monsieur qui a un double chapeau, en fait, qui est viticulteur en Pays d'Oc, dans le sud de la France, et qui pensait pouvoir vendre ses produits au Québec, s'est aperçu qu'à la SAQ, n'entre pas qui veut, il y a un chemin à faire. Donc, qu'à cela ne tienne, monsieur a maintenant une résidence secondaire sur l'île d'Orléans et il vient vendre, quand il a fini ses vendanges, il s'en vient au Québec, il vient vendre ses vins en importation privée. Ça transite nécessairement par la SAQ, mais il vient vendre. Donc, il a double chapeau, il est distributeur et viticulteur. On a également 2 personnes de renom. On a une ambassadrice de marque, la maison Torres, la fameuse maison qui est située en Catalogne, au sud de Barcelone, et qui a des vignobles un petit peu partout en Espagne et au Chili. Donc, Caroline Leblanc, ambassadrice de la maison Torres. Et on a Mme McCarrick, qui est Sarah McCarrick, qui est l'ambassadrice de marque, la maison Jameson. Alors, tous ceux qui ont déjà bu des Irish whisky connaissent bien le whisky irlandais, Jameson. Voilà. Elle va expliquer un petit peu la fabrication du fameux whisky irlandais. Donc, de très, très belles rencontres à faire, des choses évidemment à découvrir aussi. Il y a une belle collaboration avec la CSBE également pour les bouchers et tout ça, là. Donc, de la nouveauté, on le disait, oui, mais en même temps, on reste avec nos bases. On sait que les gens ont envie d'échanger avec les producteurs ou en tout cas ceux qui viennent représenter évidemment ces grandes maisons de vin. Alors, c'est l'occasion de le faire. On le rappelle, c'est le 19 novembre. Au Georgeville, de midi à 17h. Les billets sont en pré-vente actuellement. C'est 20 $ en pré-vente. Vous les trouvez à la réception du Georgeville, dans les IGA Rodrigue-Filles et Famille Rodrigue-Groslot. Puis à partir du 30 octobre, dans les SAQ de la région, donc celle de Saint-Georges, Sainte-Marie, Lac-Etchemin, et j'en oublie une. Beauceville, bien sûr. C'est tout près, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Grand plaisir. On vous attend tous le 19 novembre au Georgeville. Tout à fait. Merci beaucoup, Vicky, d'avoir passé l'émission avec nous. On parlait du Georgeville, bien, le salon maternité. Même endroit. Même endroit, voilà. De 10 à 4 heures. Oui, ça aura lieu 4 et 5 novembre, donc juste un petit peu avant le Salon des vins. Absolument. Et la page Facebook de l'événement aussi. Toujours Salon maternité famille. Voilà. Alors, merci beaucoup, évidemment, à vous deux. Merci à nos invités aussi de cette semaine. Alors, je vous souhaite une belle semaine et on va se retrouver très, très bientôt. À ce moment-là, on sera tout près de l'Halloween. Alors, on vous aide, on vous donne un bon coup de pouce la semaine prochaine pour préparer l'Halloween. Bye bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.